Likadou Satou la Kinta sous la Kinta Zé. Seigneur, je me réjouis en toi, en ta parole. Mes pères, le logos tue et la parole révélée vivifie. La chair tue et la parole, l'esprit vivifie. Ce soir, donne-nous ta parole, qu'elle soit esprit et vie, qu'elle entre en nous. Permets-nous d'accéder à une profondeur de ta parole. Seigneur, que notre esprit soit connecté à ta parole et que, Seigneur, notre cœur reçoive tes préceptes ce soir. Viens illuminer notre esprit. Viens éclairer notre ténèbre, Seigneur. Viens nous éclairer ce soir afin que, quittant ces lieux, nous soyons remplis de ta connaissance et que nous marchions dans la lumière. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur ce soir. Amen. Voilà. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alors ce soir, je vais traiter avec vous un thème que j'ai intitulé « Un héritier enfant vivra comme un esclave ». C'est le thème de mon message. Un héritier enfant vivra comme un esclave. Ici, là, c'est que d'enseignement. Donc quand tu viens avec quelque chose pour noter. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Amen. Voilà. Ça, c'est disciple-là. On va voir les versets bibliques, on va expliquer. Si tu ne sais pas écrire, on va avoir un téléphone où tu enregistres. Alléluia. Dis Amen, non? Et aussi, ici, on vient sa Bible. Gloire à Dieu. C'est important de venir quoi? Sa Bible. Amen. Vient sa Bible. Donc, achetez des Bibles ou bien ayez des Bibles dans vos iPads. Amen. Recevez des iPads au nom de Jésus. Alors, mon thème, c'est un héritier enfant vivra comme un esclave. Ou si tu veux, la maturité spirituelle. On peut dire ça comme ça. Amen. Notre texte de base, on a deux textes de base. Romains chapitre 4, verset 16. Et Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, ou que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Donc, Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de d'être glorifiés avec lui. Et donc, ces deux versets-là, nous te garantit que tu es héritier de Dieu. Oh yes. Le premier verset dit, on est héritier par la foi. Amen. On n'est pas héritier par nos actions. On est héritier par quoi? Par la foi. Donc, nous tous qui avons la foi ici, là, en Jésus-Christ, quelle foi? La foi que Christ est mort. Il est né de la Vierge. Il est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité le troisième jour. Cette foi-là, si tu as ça, alors tu es héritier. Alléluia. Tu es héritier au nom de Jésus-Christ. Amen. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Amen. Non. On est tous des héritiers. Donc, où tu es là, écoute, tu es un héritier. Nous sommes des héritiers. Amen. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et Satan même est d'accord qu'on est des héritiers. Oh yes. Amen. Mais là où il y a problème, et on est héritier de qui? Héritier de Dieu. Moi, je sais quelque chose. Quand on dit sur la terre quelqu'un c'est un héritier, c'est un boss. Ou bien, souvent quand tu vas dans les maquis ou bien dans les boîtes de nuit, pour ceux qui ont fréquenté les boîtes de nuit, les héritiers gaspillent l'argent. Ils ont l'argent. Souvent quand tu veux te comparer à eux, on dit, lui là, c'est un héritier. Faut pas tu vas t'amuser. Son papa a laissé beaucoup d'argent pour lui. Donc il en bénéficie. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, normalement nous sommes les héritiers. Oh, Dieu est celui qui a le plus d'argent. Maintenant, mais la question est celle-ci. On ne doute pas de ton héritage. Mais quand on voit ta vie là, on doute de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. La Bible dit que tu es un héritier. Là, on est d'accord. Mais quand on rentre dans la réalité, on se rend compte que ce que la Bible dit et ce que tu vis, c'est deux choses différentes. Alors, quel est le problème? Le vrai problème, je vais vous expliquer. On va voir ça dans Galates chapitre 4, verset 1. Mais Galates chapitre 4, verset 1. Quel est le problème? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ah, voilà notre problème. Nous sommes des héritiers, mais on vit comme des esclaves. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants. Oh yes. Quoi qu'il soit le maître de tout, la vraie question qui est posée, c'est la question de ta maturité spirituelle. Est-ce que tu es mature spirituellement? C'est vrai. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Tu es le maître de tout. Tu as le droit à être numéro 1. C'est vrai, tu as le droit à vivre une vie de bonheur, à avoir les moyens financiers, à avoir ce qu'il faut pour vivre sur la terre. Mais est-ce que tu es mature? Ah yes. Parce que la Bible dit, tant que l'héritier reste enfant dans sa vie, quand on met l'esclave et puis on le met, ils sont pareils. Donc la vraie question du chrétien, une fois que tu es né de nouveau, ici c'est disciple-là, donc il va vous enseigner, il va vous expliquer les choses. Une fois que tu es né de nouveau, ton premier réflexe, attends, je vais me débrouiller pour devenir mature. Attends, je vais me débrouiller pour devenir fils.
En fait, ce verset-là, avant, je ne l'expliquais pas bien. Mais c'est aujourd'hui que Dieu, c'est dans cela que Dieu m'a bien expliqué. Mais le verset, on va lire la suite. Moi, avant, je m'arrêtais là. Oh, c'est pas tout. Continuons. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Continuons. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Continuons. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Continuons. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Oui. Et parce que vous êtes fils. Vous voyez? Donc il dit ici qu'on est fils maintenant. On n'est plus enfant. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Oui. Et si tu n'es plus esclave, vous voyez, on n'est plus des esclaves, mais nous sommes des fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes fils. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Une fois que tu as reçu le... Parce que regardez, quand tu es né de nouveau, il faut te battre pour avoir le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu n'es pas encore fils. Ce qui fait que tu deviens fils et que tu n'es plus esclave, c'est quand tu as le Saint-Esprit. Donc il y a des gens qui sont nés de nouveau mais qui n'ont pas l'Esprit. Ils sont esclaves. Et là, c'est un autre niveau. Amen. Mais maintenant, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, une fois que tu reçois le Saint-Esprit, maintenant tu n'es plus esclave. Tu deviens maintenant un fils. Dieu te voit comme un fils. Et tu n'es plus esclave. Mais pourquoi beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit ici, là, ça ne va pas toujours? Il y a un problème. Et Dieu m'a dit, vous êtes des fils. Et plein vous comportez comme des enfants. C'est pour ça, l'héritage ne se manifeste pas. Et c'est vrai. Qui a déjà connu des gens qui étaient des fils, mais dans leur comportement, c'est comme des enfants? Qui a déjà connu des gens comme ça? Il est grand, il est vieux, mais sa manière de raisonner, tu es découragé. Ou bien elle est grande, elle est vieille, mais sa manière de faire, on dirait un enfant. Yes. Et souvent même dans les foyers, on rencontre ça beaucoup. Des gens qui se marient, tu penses qu'ils sont matures, mais quand tu vois leur raisonnement, leur manière de régler des problèmes, tu vois qu'ils sont encore des enfants. Ah, amen. Parce que quelqu'un qui est mature ne se comporte pas comme ça. Une fois, il y a une jeune fille que j'ai connue comme ça. Elle, à son accouchement, lait de bébé là, elle mange ça. Ça, c'est pas enfant ça. Le monsieur pense qu'il a une femme et un enfant, mais il ne sait pas qu'il a 2 enfants dans la maison. Hey, dépression, me mettez. Oh yes. Petit lait de l'enfant là, il laisse pas. Cérélac là. Pour avoir mangé Cérélac là comme une graine. Cérélac ne dit pas. Mais le monsieur, il ne sait pas qu'il a 2 enfants qu'il nourrit. Hey. Quand tu as le comportement d'enfant, amen. C'est vilain à voir. Alléluia. Tu crées des problèmes. Amen. Oh yes. C'est comme par exemple le gars est là, il est puis chie sur lui. Pour voir maman Landré va casser sa tête. Chicoter lui jusqu'à en fatigué. Tu n'en peux plus quoi. C'est quel comportement? Très souvent on dit c'est des sorciers. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'il parle. Il est vieux. Il peut dire il y a le toilette. Mais il ne dit pas. Et il fait ça sur lui. C'est le comportement d'enfant. Très souvent nous on fait ça aussi. Dans le règne spirituel on fait ça. Amen. Là je vais aller un peu plus avant. Ce message je vais le prêcher en 3 mardis ou bien 4 mardis. Voyons ensemble un verset qui est important. On va dans l'affaire de l'enfant maintenant. Donc je vais traiter la question de l'enfant. Être enfant ça veut dire quoi? Oh yes. Être enfant ça veut dire quoi? Parce que beaucoup d'entre nous on pense qu'on est tellement mature. Oh yeah. Mais moi je suis mature, il dit quoi même? Je suis mature. Mais tu n'es pas mature. Si tu étais mature, tu allais bénéficier. Si tu étais mature spirituellement, si tu te comportais comme un fils, tu allais bénéficier de certaines choses. Yes. Mais le fait que tu ne bénéficies pas encore de certaines choses, il faut accepter que tu as beaucoup de choses à apprendre. Dis amen. Et c'est la raison pour laquelle je vais aborder ce sujet-là. Je vous ai expliqué une fois ici. Je me suis converti en 2002. En 2005 ou en 2007, je ne sais pas. En tout cas, 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, le Seigneur m'est apparu dans un rêve, dans une gloire pas possible. Et je me souviens bien des mots qu'il a dit. Il dit, Claude, bienvenue dans ton 17e règne spirituel. Et quand je me suis réveillé, et ce jour-là, l'onction m'a touché la nuit là, dans le rêve. Et puis après, c'est comme si Dieu était devant moi, puis je le suivais. Et puis il m'expliquait certaines choses qu'il ne vient pas vous dire. Mais quand il me suis réveillé, ça veut dire quoi? 17 ans, il m'a dit, tu as 17 ans. C'est-à-dire quand on te regarde là, tu as 3 ans de vie chrétienne, mais tu as 17 ans dans le règne spirituel. Parce que tu as tellement lu la parole de Dieu. Tu as commencé à faire certaines choses, amen, que les autres ne font pas, amen. Et c'est certaines choses que j'ai faites là, que je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Pourquoi aussi vous fassiez ça? Pour grandir spirituellement. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen pour recevoir la grâce. Écoute-moi, vous savez, souvent quand on parle de mais souvent quand ils en parlent, quelqu'un peut dire, mais moi je me suis converti hier, à quel moment il a grandi? Ça c'est une affaire 2000 taux, hein? Ça c'est pas maintenant. Non. Le grandissement spirituel et le grandissement physique c'est différent. Il y a par exemple, en 3 ans j'avais 17 ans. C'est-à-dire toi-même là, si tu te concentres pendant 1 an, tu peux grandir de 20 ans. Ça dépend de toi. Oh, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ce que je suis en train de dire, pas ça te décourager pour dire, mais nous on est nés hier là. À quel moment? Non. Ça n'a rien à voir avec le temps que tu as passé à l'église. Si tu te concentres en 1 an, tu peux avoir 20 ans.
Mais ça dépend de toi. Ça dépend de l'énergie, ça dépend de comment tu as coulé. Ça dépend de toi. Et ma prière, c'est qu'on ait des gens qui sont matures dans cette église au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ma prière, c'est que toi qui es venu là, en un temps record, tu dépasses les autres qui étaient là avant au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de bénir des gens, ils disent pas Amen. Je prie que toi aussi, on t'annonce que tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Hey, alléluia. Regarde, en 2005, moi j'avais 17 ans. Et maintenant, c'est à cause de ça souvent quand tu me vois, je suis un vieux. Amen. Je suis un vieux. C'est pour ça souvent ma manière de réfléchir, ça n'a rien à voir pour vous. Souvent que je suis assis pour vous voir, je vous vois penser, je dis, Même mes pasteurs, quand souvent je les vois raisonner, ils disent, hey, il y a du travail à faire. Et surtout en face des problèmes. C'est là que tu vois que le côté enfantin là. C'est des gens, hein. Un jour, toute ma vie, rien. Un jour, il y a un vieux Joula, il a marié 2 femmes. Il y a une qui était un peu plus jeune. Elle le trompait. Elle le trompait. Et elle le trompait son voisin, qui était jeune. C'est un célibataire. Lui, un vieux, il est assis là. Il savait. Et un jour, je ne sais pas, tout le monde savait, mais tout le monde se taisait. Et c'est pas un jour, il y a eu un palabre, et puis il y a un jeune qui a voulu dire, et puis il y a un vieux qui a dit, tais-toi, il sait. Tu vois, il ne sait pas, il sait. Mais la maturité, c'est qu'il se calme. Le vieux a connu beaucoup de choses, il connaît. Tu le vois, il est assis, il est calme. De toute façon, il est calme là. Ça montre qu'il est expérimenté. Il vient de loin. Le vieux est là, il est vieux, il sait. Mais si c'est un jeune là, Bangwa, il va le soulever là. Amen. Oh yes. Et le problème a été réglé, hein. Doucement, dans le calme. Ils ont convoqué le jeune, la femme, et il a parlé. Le jeune s'est excusé. La femme a demandé pardon. C'est passé comme si de rien n'était. Et c'est fini, hein. C'est là que tu vois la maturité du vieux là. Il ne va pas expliquer d'autres choses. Mais tu ne sais pas pourquoi il s'est comporté comme ça. Ça montre qu'il est mature. Il y a des choses qu'il a vues sur la terre. Vous savez, vous là, quand vous êtes nouveau, on connaît. Vous embrouillez pour les petits problèmes. Ça montre que vous êtes nouveau sur la terre. Quand tu deviens mature là, il y a des problèmes qui arrivent, puis tu es calme, tranquille. Et tu règles ça doucement. Ça monte ton niveau de maturité. Bon, je ne sais pas si je prêche à des gens, on dirait que les gens ne sont pas d'accord avec moi. Amen. Yes. Amen. Des prêcheurs me mettaient. À moi, il y a des choses qui me sont arrivées, tu ne vas pas croire. Mais il y a beaucoup de calme. On a qu'à faire quoi? Aïe. Bon, il y a vous montrer ce que j'ai fait. Laissons ça. Donc le vieux s'est assis là. Chaque jour, il mangeait et il savait. Et ça, ils ont réglé ça. Tout le monde vient. Amen. Et ce jour-là, ça m'a donné une leçon. Ça, c'est waouh. Dis waouh. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. Mets le verset. Dis à quelqu'un la maturité spirituelle. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lisons ensemble. Regardez. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, remets, quand tu es enfant, il y a ta manière de parler, il y a ta manière de penser, il y a ta manière de raisonner. Regarde, le truc c'est quoi? Quand tu es un enfant là, tu as ta manière de parler, tu as ta manière de raisonner et tu as ta manière de penser. Yes. Penser. La version que j'ai, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant et j'agissais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître. Donc, il y a des choses que vous devez faire disparaître. La question est celle-ci. Depuis que tu es devenu chrétien, tu as fait disparaître quoi? Si on fouille bien parmi nous, on est les mêmes. Hein? La seule chose, c'est qu'on dit Jésus maintenant. On croit en Jésus et on a le Saint-Esprit, on parle en langue. C'est la seule chose. Il y a certains chrétiens, c'est seulement le parler en langue qui te différencie de ton avant. Sinon, tu es le même et tu es la même personne. S'il y a plein de palabres qui viennent tout à l'heure, tu as frappé. Si a fait d'injures, tu as injuré. Oui, c'est-à-dire que où tu es là, tu es la même personne, mais seulement que tu parles en langue. C'est tout. Et toi, tu es un fils ou bien une fille enfant. Et c'est pour ça que tu seras comme un esclave. Parce que Dieu ne va pas te faire assez confiance pour te confier certaines choses. Il te voit comme un enfant. Tu dois faire disparaître ça. Mets ton orgueil de côté. Oh, crois-moi. Non, mets ton orgueil de côté. Tu dois faire disparaître ça. Cette manière de penser, ça ne vient pas de Dieu. Tu dois faire disparaître ça. Qu'est-ce qui a disparu? Beaucoup de gens, quand ils marchent avec moi au bout d'un temps, ils disent, papa, j'ai changé. Moi, j'ai toujours entendu ça, j'ai changé. Et tu as vraiment changé. Il y a une qui m'a dit ça, si c'était avant, il y a longtemps, il est frappé. Mais à cause de toi, à cause de la parole de Dieu. Moi, j'aime ce genre de choses-là. Mais il y en a un parmi vous, hein, je suis là-haut. Je ne suis pas là-haut. Le Saint-Esprit est là-haut. Il n'est pas là-haut. Toi, tu as frappé la personne-là. Tu vas insulter la personne-là. Tu vas lui montrer que toi aussi, là, avant, voilà. Mais ce que tu viens de faire là, ça fait du mal à qui? C'est toi qui viens de révéler à Dieu que tu n'es pas prêt pour certains trucs. Alléluia! Tu viens de révéler ton immaturité. Tu viens de révéler ton immaturité. Écoutez-moi bien. Ta maturité sera toujours testée. Il faut me croire. Avec Dieu, il y a toujours des tests. On ne passe pas d'un niveau à un autre. Le thème de l'année prochaine, c'est prochain niveau. On ne passe jamais d'un niveau à un autre sans test. Et puis, tu peux avoir plusieurs tests avant de passer à un autre niveau. Oh yes! Il faut
me croire. C'est pour ça que tu dois t'humilier et faire disparaître certaines choses. C'est ça qu'il va t'expliquer là. Il va t'aider. Il va te montrer comment tu peux faire les faire disparaître. Il y a des choses que tu n'as pas encore fait. Il y a des choses que tu n'as pas encore acceptées. C'est pourquoi tu n'as pas encore laissé certaines choses. Et comme on a une étude biblique, ici on pose question. Il est fini à 20h30 et puis vous posez question. Alléluia. Yeah. Jusqu'à 21h on a fini. Dis amen bien. J'insiste. Ça doit disparaître. Oh yes. Qu'est-ce qui a fait que moi j'ai arrêté d'insulter les gens? C'est la parole de Dieu. J'ai découvert ça. Il fallait qu'il fasse disparaître ça de ma bouche. Depuis que je me suis converti, je ne me souviens pas de quelqu'un que j'ai insulté. La personne qui m'a fait le plus mal au monde, jusqu'à présent, là, c'est mon ex. Ce mal-là. Tu sais comment je lui ai dit? Je lui ai dit, tu es méchante. Je ne peux pas dire imbécile, chienne. Ton mot dit à tout la dernière. Je ne sais pas comment tu as l'insulté jusqu'à pour que elle sente que, ouais, tu as mal. Mais il y a tellement j'avais mal, tout ce que je lui ai dit, tu es méchante. Point final, c'est fini. Si moi je te dis tu es méchant, c'est ma dernière injure, c'est mon dernier injure là. Tu es méchant. Parce que je ne vais pas tu es méchant, moi c'est pour montrer ton caractère qui n'est pas bien. Je ne vais pas t'insulter. Parce que dans ma tête, j'ai fait disparaître certaines choses qui sont des enfants. Je suis devenu mature. Alléluia. Toi, mais quand tu me regardes là, tu penses que si tu n'es pas battu, les gens me suivent? Tu penses que ceux qui sont assis là, c'est les gens qui valent rien? Il y a des journalistes. Bon, toi, tu n'es pas journaliste, mais c'est pas il y a des journalistes. Yes. Il y a des ingénieurs. Il y a des gens qui ont des masters. Il y a des cadres de l'administration ici. Il y a des gens qui sont très élevés. Mais pourquoi ces gens-là, ça sert pour que je leur parle? Malgré mon âge, entre nous, tu as vu une certaine maturité en moi. Dans mes propos, dans ma manière de faire. Et même quand vous avez des problèmes, ma manière de régler, tu sais que ça, c'est un gars qui est mature qui fait ça. Souvent les immatures, là, s'agitent comme ça. C'est-à-dire, souvent quand il y a des événements qui se produisent dans l'église, non, ils voient c'était immatures. Et moi, je suis calme. Et ils croient que moi, il ne sait pas. Oh, moi, il sait tout même qu'eux-mêmes. Eux-mêmes, on leur a montré sur le doigt. Moi, il connaît le corps entier. Mais c'est l'immaturité là qui bourne comme ça. Et je suis calme. Attends de régler ça doucement, doucement. On dit amen qui prêche. Dis à quelqu'un, il faut abandonner ça, pardon. Dis à quelqu'un, montre à Dieu que tu es mature. Et regarde, il y a vous dit quelque chose. Il y a vous dit le danger. Quand tu es immature là, Dieu veut te donner. Il dit, j'ai compris. Il ne va pas te donner. Quand vous priez au nom de Jésus, est-ce que ce qu'il dit, c'est biblique? Je vous donne le verset biblique. La Bible dit, quand tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Mais pourquoi on n'a pas ça? C'est comme un enfant. Il y a Christ David tout à l'heure, assis, il me demande, papa, je veux une voiture. J'ai dit, ok, j'ai validé. Mais je lui ai dit, actuellement là, j'étais accordé ça. Mais il faut que tu aies au moins 18 ans. À tes 18 ans, je vais te donner cette voiture. Mais je n'ai pas dit non. J'ai dit oui. Il y a plein de prières que vous faites comme ça. Dieu a dit, ok. Et maintenant, Dieu attend que toi tu mûrisses. Et toi, tu es là, tu n'es pas mûri. Mais Dieu même, depuis, il dit. C'est pas Dieu qui dit, c'est toi qui dis. Ah. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Mets le verset là. Mets le verset pour moi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Et Jésus ne ment pas. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour mentir. C'est ce que je dis, je fais. Ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Quand tu pries au nom de Jésus là, tu sais ce qui se passe? Dieu ne te voit pas toi. Il voit Jésus qui lui demande. Oh, Dieu ne peut rien refuser à Jésus. Mais le problème, si Dieu te donne ça, il va te tuer. Moi, je suis un homme fou. Si moi, je donne une voiture à Christ David à son âge, là, et puis sans cogner quelqu'un, qui a cogné la personne? C'est moi qui ai cogné la personne. C'est moi qui ai tué la personne. Ce n'est pas Christ, c'est moi qui ai tué. Et moi, je suis fou de faire ça. Et Dieu n'est pas un Dieu fou. Dieu est un Dieu sage. Il y a des choses que vous demandez, Dieu ne peut pas vous donner ça à votre âge. Parce que vous-même, vous n'avez pas donné ça à vos enfants à leur âge. Vous allez attendre qu'ils grandissent. Le problème d'entre nous, on est devenu des nés. On n'arrive pas à grandir. Hey, je ne sais pas si de qui est pas. Va demander à ton voisin d'à côté, tu es un né ou bien tu es quelqu'un de normal? Un jour, il y a un monsieur comme ça. Vous pouvez faire des nés à la maison. Il y a un monsieur comme ça, il a payé des petits poulets là. Les poulets pour nourrir, puis ça devient grand. Il a payé ça à 4 mois, 5 mois comme ça des fêtes. Il doit faire, puis ils vont grandir là. Il nourrit seulement. Ils vivent sur la même chose. Ils nourrissent seulement. Ils envoient son pasteur. Ils ont 4 pierres, ils n'ont pas fait sur les poulets là. Après, ils ont découvert que c'est des poulets nés. Les gars ne grandissent pas du tout. Attends. Les gars mangent, mais les gars ne grandissent pas. Et il y a des chrétiens comme ça. Hein? Allumez. C'est devant là. Devant. Voilà. Tu as tout gardé. C'est là. En tout cas, c'est quelque part. C'est toi qui as appuyé, non? Cherche aussi à appuyer. Voilà. Yes.
Et de nos jours, il y a ce verset, la Bible, Paul a parlé de ça. Il dit, vous êtes devenus des gens qui ne peuvent pas parvenir à la maturité spirituelle. Vous qui deviez être des maîtres. Il a dit ça dans un de ses épîtres. Vous qui devez être des maîtres. Vous êtes toujours des enfants, des bébés spirituels. Ça, c'est des nains, ça. Poulet, tu as nourri qui doit être gros. Tu vas vendre un à combien? 10 000 là. Il est petit, on ne peut même pas le manger. Ça, c'est un nain, ça. Les chrétiens qui sont venus choisir, on les a nourris. Au lieu de devenir des gens matures, hein, ils sont toujours des bébés spirituels, des nains. On ne comprend pas. Je te délivre de cette malédiction de nanisme. Oh yes. Si tu comprends nanisme, c'est dit que c'est la maladie des nains. C'est le fait d'être un nain. On appelle ça le nanisme. Oui, on allait un peu à l'école quand même. Yes. Vous ne serez pas des nains au nom de Jésus-Christ. Dis amen, si tu es délivré comme ça, vous ne serez pas des nains au nom de Jésus. Je vous libère du nanisme au nom de Jésus-Christ. Regarde, il dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Et en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Moi, il n'y a pas une chose qui est demandée à Dieu qui m'a refusé. C'est une affaire de temps. Il m'a déjà accordé ça. Je me souviens quand j'étais à Makori, je priais pour avoir terrain à Hongrie. Et puis il a dit à mes enfants, c'est déjà fait. Dieu m'a aidé à exaucer. C'était une affaire de temps. Ça devait se révéler après. Ne soyez pas découragés. C'est pour ça souvent, l'échec c'est d'abandonner. Regarde, tu as demandé beaucoup de choses, on t'a accordé ça. C'est une affaire de temps maintenant et puis toi tu abandonnes. Oh, si tu n'abandonnes pas, ça va venir. C'est une affaire, on t'a déjà accordé. Qui connaît comment l'État paye? Quand l'État finit de valider ton bon là, aussi l'argent va venir. André, vous comprenez pas dire. Ils ont déjà validé. Tu as déjà fait le travail. C'est au trésor, ils sont en train de traiter. Forcé, tu vas avoir ton argent. C'est une affaire d'attente. Mais les chrétiens ne veulent pas attendre. On est pressé. On est des enfants. On veut voiture. On est des enfants. On veut maison. On est des enfants. On a un cheval. Suivez ici. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Tu as vu, non? C'est des nains, ça. Depuis ça, ils ne s'arrêtent pas. On ne sait pas pourquoi. Mais il te dit pourquoi ça fait ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, on va maintenant voir ensemble les caractéristiques d'un enfant. Selon 1 Corinthiens 13, 11, on dit quoi? Un enfant a une manière de penser. C'est pas ça? Yes. Définition de la pensée. Penser, c'est quoi? La pensée, c'est l'ensemble des idées d'un individu. Donc, le premier niveau où on découvre que tu es enfant, c'est les idées que tu as. Les idées. Et c'est là-bas que beaucoup d'entre vous avez des problèmes. Tes idées. Déjà, au niveau de tes idées, quand on voit tes idées, on sait que tu es un enfant. Alors, petit A. Un enfant a ses propres pensées. Yeah, vous pouvez écrire ça. Un enfant a ses propres pensées. On est dans le petit 1. Un enfant a une manière de penser. Maintenant, petit A, de petit 1 là. Un enfant a ses propres pensées, ses propres idées, pas celles de son père. Un enfant a ses propres pensées, a ses propres idées. Yes. Est-ce que c'est faux? Actuellement, là, tu vois les Christ ici, là. C'est parce qu'on les a forcés. Hein. Si on les laisse où ils sont là, ils ont une autre pensée. Ils veulent aller jouer. Oh, nous, on veut qu'ils soient ici. Ils ne sont pas dans ça. Les enfants ont toujours des pensées différentes de leur papa. C'est un problème qui fait qu'on ne grandit pas. Nous, là, on a des pensées différentes des pensées de Dieu. Je veux que tu acceptes ça. Ça, c'est le premier niveau. Si tu comprends ça, ça va t'aider. Les pensées que tu as là, ce n'est pas de Dieu. Il faut que tu acceptes ça. Les idées qui te viennent là, les idées, hein, ce n'est pas de Dieu. Pourquoi je dis ça? Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça veut dire, nous, là, on a les mauvaises pensées. Nos pensées, quand on regarde les pensées de Dieu, et puis on regarde nos pensées sont mauvaises. Du coup, on est des enfants. Parce qu'on ne peut pas s'aligner sur la pensée de Dieu. Et certains d'entre vous, c'est vos pensées qui vous dirigent. Voilà où vous péchez. Regarde, je suis arrivé à un point où j'ai accepté que mes pensées ne sont pas bonnes. Oh yes. Il faut que tu acceptes ça. Tes anciennes pensées là, les techniques que tu avais avant d'être chrétien, la manière de réfléchir que tu avais avant d'être chrétien, la manière comment tu as fait pour réussir que tu avais avant d'être chrétien,
La manière que tu as fait pour te marier, que tu avais avant d'être chrétien, toutes ces manières-là, c'est mauvais. Chérie, et c'est différent de la pensée de Dieu. C'est parce que jusque-là, tu n'as pas encore accepté ça. Tu n'as pas encore accepté ça, que tu continues de marcher dans tes propres pensées. Parce que regarde, tant que tu n'es pas d'accord que tes pensées sont mauvaises, tu vas tous les suivre. Si, il y a des gens que je vous entends parler. Hein. C'est-à-dire vous pensez que vous, votre manière de faire, ça qui est ça. Regarde, dans le monde, on dit le résultat justifie les moyens. Mais ça, c'est dans le monde. Ce n'est pas vrai dans la Bible. Faut me croire, ce n'est pas vrai à tort. Il y a une église où on m'a dit, il y a une jeune fille, voilà comment elle s'est mariée. Elle a cherché un monsieur dans l'église, célibataire, qui avait un peu les moyens. Elle a séduit le monsieur exprès. Elle a tout fait pour coucher avec lui au moment où elle était dans sa période. Elle a pris grossesse. Parce qu'elle sait que dans cette église, si tu enceintes une femme, tu vas la marier forcée. Si tu es célibataire. Et quand il l'a enceintée, elle est partie dire ça au pasteur. On les a payés, les deux, on les a mariés forcés. Tu as vu? Pour elle, le fait qu'elle s'est mariée là, ça, non. Cette stratégie qu'elle a utilisée là, ça montre qu'elle est encore un enfant. Alléluia. C'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu as eu un résultat que notre Dieu est content. Écoute-moi, je vais vous dire quelque chose de Dieu là. Il n'y a pas de résultat. Hein. Il y a la manière que tu as obtenu la chose. Ah, vous savez, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu regarde, parce que la manière est importante pour lui. Parce que les voies que tu utilises montrent si tu es mature ou tu es immature. C'est pour ça que vous qui êtes riches et puis vous volez là. Dieu te regarde, tu vois comme quelqu'un qui est immature. Mais ce n'est pas une voie que lui veut. Ce n'est pas une voie qui est agréable à Dieu. Dis à moi qui est prêche, non? On ne traite pas d'accord avec ça. Hein? Ok. Je veux que tu acceptes. Donc ça veut dire que commence maintenant à oublier ces pensées-là. Il faut te dire ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que je suis venu ça dans le monde. Il y a quoi de bon dans le monde? Chérie, il y a quoi de bon dans le monde? Lui-même il dit, mes pensées sont contraires à vos pensées. Il y a quoi de bon dans le monde? Toi, tu as me dit, tu as venu quoi de bon dans ce monde-là? Rien de bon. Mais c'est les pensées du monde là que tu prends pour appliquer dans ta vie chrétienne. Comment tu as grandi spirituellement? Parce qu'en faisant ça, tu as même rejeté les idées de Dieu. Tu dis, oh, pour Dieu, c'est à côté, tu mets ça à côté. Ah, un enfant a des pensées. Et quand tu venais, tu étais un bébé. Et tu continues de penser comme un bébé. Tu ne veux pas accepter les pensées d'un homme qui est mature. Celui qui est mature, c'est Dieu. Alléluia. Tu dois accepter ses pensées. Est-ce qu'il pense à quelqu'un? Oh yes. Acceptez que vous n'avez pas de bonnes idées du tout. Acceptez ça. Comment? Oh yes. Quand tu es d'accord que tu n'as pas de bonnes pensées, tu vas maintenant dans la parole de Dieu pour chercher les pensées maintenant de Dieu. C'est là que tu commences à devenir mature. C'est ça qui a fait que nous sommes devenus matures. On a accepté que nos pensées n'étaient pas quoi? N'étaient pas bonnes. Et donc, il nous fallait des pensées de notre Père. On est parti rechercher ça dans la parole de Dieu. C'est ça qui fait que moi, je n'arrive pas à insulter. Parce qu'il est écrit. Tout ce que je fais, il peut te montrer un, il est écrit derrière. Tout ce que je fais là, il peut te dire un, il est écrit derrière. C'est jamais comme ça. Il est écrit. Oh yes. Affaire de jalousie, il est écrit. Donc, papa, si je ne l'ai pas giflé comme ça, elle n'est pas la chose. Mais il est écrit. C'est vrai, tu l'as giflé. Il y a eu un résultat, mais il est écrit. Et puis tu l'as inversé, il est écrit. Oh yes. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons nettement comme plein jour. Oh yes. Loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, la jalousie et les querelles. Ça c'est dans Romains chapitre 13, vers la fin. Il est écrit. Oh. Je veux maintenant que chaque fois que tu fasses quelque chose, tu sois capable de justifier. C'est avec un, il est écrit. C'est là on est sûr que tu es devenu mature. Ça, l'année, il n'a pas compris ça. Va dire à quelqu'un, et il est écrit. Cherche un, il est écrit avant d'agir. Alléluia. Et Anne, quand je me suis converti nouvellement, tellement j'étudiais la parole de Dieu, je récitais les versets par cœur. Quand je suis assis avec ma grand-soeur, quand elle fait comme je dis, il est écrit. Quand il dit, il est écrit. Et puis chaque parole, chaque comportement qu'ils avaient, il y avait son verset. Hein. Et toi, il m'a dit, toi là, tu m'énerves. Depuis que tu es devenu chrétien, je te dis que tu m'énerves même. Si je ne te dis pas que tu m'énerves, j'ai menti. Tu m'énerves. Depuis que tu es devenu ton chrétien là. Toujours il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tu m'énerves. Là, c'est avant. Amen. Mais actuellement, là, elle m'appelle pasteur. Oh yes. Est-ce que tu peux dire, moi, il est écrit? Dis, il est écrit. Tu sais pourquoi je n'insulte pas? Il est écrit, celui qui dit raka à son frère mérite d'être puni par le Sanhédrin. Raka, ça veut dire imbécile. Juste imbécile. On doit te punir pour ça. Et on te punit. C'est à quoi ça vous avez tous des problèmes là? Quand tu as fait dire imbécile, tu es malade, tu es fou, on enregistre là-bas. Tu demandes pardon, d'accord, on t'a pardonné, mais on t'a frappé. Soit tu perds de l'argent, soit tu tombes malade, soit il y a un goumet. Il y a tout des choses. Conséquence de ça, on doit te chicoter un peu. Il est écrit. Ok? Il ne faut pas guider ta langue, il faut insulter les gens seulement. Ils t'ont tellement fait mal, ton mot dia 1000 fois. C'est moi qui te commande que ton mot dia, je que ta grand-mère, ton mot dia, vous tous ça, vous avez des mots dia. Tu sais même pas ce que tu as dit pour que la personne ait mal aussi.
Alléluia. Oh yes. Qui aime le message? Qui aime le message? Job 11, 7. Toujours dans la fin des pensées là. Job 11, 7. Ah, c'est disciples-là. On t'a enseigné. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Comment? Donne-moi un autre verset. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas sonder les pensées de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Et je trouve dans la logique qu'un enfant ne connaît pas les pensées de son père. Donc tu dois les apprendre. Pas si tu ne les connais pas. Tu dois les apprendre et les découvrir les pensées. Yeah. Donne-moi un autre verset. Somme 2, verset 1. Somme 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Des vaines pensées. Des vaines pensées. Dans les pensées vaines. Aujourd'hui, ma question est ceci. Tu as quelle pensée? Est-ce que tu penses que tes pensées, c'est les pensées de Dieu? Je peux t'aider, de te montrer comment est-ce que les pensées que tu as ne sont pas de Dieu. De te montrer comment on fait pour savoir. C'est quand chaque pensée, il n'y a pas un verset derrière. Quand tu as une pensée qui n'y a pas un verset qui justifie ça, alors ça ne vient pas de Dieu. Toutes les pensées que tu dois... Toutes les pensées que tu dois avoir dans ta tête et accepter. Hein? Parce que les pensées, là, on l'accepte. Hein? Quand tu n'acceptes pas la pensée, ça va. Mais quand tu acceptes un jour. Est-ce que vous savez qu'ils ont failli détruire nos églises comme ça? L'église de Koumassi. Koumassi quoi? Soweto. La fille était assise là. Et puis elle a vu, non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a vu un mouchoir de son mari dans la main d'une jeune fille. En même temps, elle dit, elle a frappé sur le culte fini. Elle ne suivait plus le culte. Elle attendait le temps de la frapper. Quand elle a dit sur le culte encore, elle est assise là, c'est là, elle a frappé. Et cette pensée là, c'est Satan qui a envoyé, non? Frappe là. Mais comme elle n'a pas rejeté, elle a dit, il est écrit, tu ne feras pas de querelle. Mais elle a laissé c'est entrer. Et quand c'est entré dans son cœur. Ah non. Quand tu as fini, elle a attrapé la fille là comme ça. Elle a déchiré l'habit là. La fille est partie nue à la maison. Ils ont fait palabre tous dans l'église là. J'ai dit quand le sang a coulé. Quand ils sont partis comme ça, l'église on était 100, on est passé à 20. Les gens disent ils ne viennent plus dans l'église. Satan l'a utilisé pour détruire l'église. À cause d'une pensée. Fais attention, hein. Tu es là, tout ce qui vient à ta tête, tu fais. Faut rester là, hein. Faut rester là. Faut détruire la foi des gens. Faut rester là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il t'est permis de tout faire, mais attention, ce n'est pas utile. Il t'a permis de te faire, mais attention, ça n'édifie pas. Ce que tu as fait, ça édifie qui? Ça édifie quoi? Attention. Pourquoi tu dis non? Il a fait, et puis tu vas me faire quoi? Oui, je vais faire, et puis tu vas me faire quoi? C'est comment vous faites, non? Quand tu es trop fâché, je vais faire. Tu vas faire quoi? Là pour dire à papa, je vais faire. Tu peux faire quoi? Mais tu es énervé. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si cette pensée vient à ta tête là, tu vas plus faire. C'est passé. Vous savez que vous faites quelque chose, il n'y a pas un verset derrière pour justifier ça. Et ça prouve que tu es encore un enfant. Parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Tu marches avec la pensée d'un enfant. Lorsque j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Tu dois faire disparaître ça. Ton ennemi, ce n'est pas le sorcier. Ton ennemi, c'est l'immaturité. Ton ennemi, c'est toi-même, ce n'est pas Dieu. Dieu t'a déjà exaucé, il t'attend. Il attend que tu grandisses pour te donner. C'est toi-même. Oh yes. Accepte les pensées de Dieu. Certains d'entre vous, hein, vous serez obligés de laisser les pensées académiques. Les pensées qu'on vous enseigne à l'école, là, pour vous aligner sur la parole de Dieu. Certains d'entre vous, c'est les pensées académiques qui vous fatiguent. Hein. Vous raisonnez tel qu'on vous enseigne à l'école. C'est ça qui vous fatigue. C'est pas mauvais si ce qu'on t'enseigne à l'école s'applique, s'aligne sur la parole de Dieu. Mais quand ce qu'on t'enseigne à l'école ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, tu ne dois pas accepter. Et d'ailleurs, même pour être prudent, ce qu'on t'a appris à l'école, tu dois valider ça par un verset avant de faire. Tu dois te dire, ce qu'on m'a appris là, où est le verset qui m'autorise? Voilà. C'est à partir de ce moment que tu vas dire, non, mon enfant là commence maintenant à devenir mature. Quel est le verset qui m'autorise? Il y a un verset pour ça. Et aujourd'hui, pour chercher dans la Bible, ce n'est pas difficile. Le mot là, prends le mot et puis tape ça dans la Bible. Tu vas voir tous les versets. Si Dieu est d'accord avec ça, tu sauras. Hey, tu n'es pas béni, on dirait. Donc un enfant a ses propres pensées. Les enfants, il est temps de ne plus avoir nos propres pensées. Ah, yes. Et après, je vous dis, je suis mort, c'est ça aussi. Un mort ne pense pas. J'ai été, Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis pas dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Donc quand tu me vois là, je n'ai plus de pensée. Moi, mes pensées, c'est les pensées de Dieu. C'est comme les Christ David là. Mes enfants, les Christ David, les Aïcha, les Charlotte, qu'on appelle les Nadège, les Sarah, etc. et consorts. Vous voyez le verset qui est là. Alléluia. Et consorts. S'ils veulent être sages, même mon pasteur, s'ils veulent être sages et évoluer, il doit dire que nous, notre pasteur, on met ça de côté. Ce que papa va dire là, c'est ça qu'on va faire. C'est ce que moi j'ai fait avec Dieu. J'ai mis tout mes quoi de côté. Ce que Dieu va dire là, c'est ça que je vais faire. Je suis un corps vide. Je suis une tête vide. J'attends que Dieu remplisse ça de pensées. Ah, c'est pour ça que je suis prêt à faire tout ce que Dieu me demande. Je n'ai pas de pensée. Hein. Tu me vois comme ça.
Si tu me demandes quel est ton projet, je te dirai je n'ai aucun projet. Et c'est pas faux. Même mon pasteur, quand souvent avait parlé de notre maison, il dit arrête de parler. Demande-lui. Donc je lui ai dit, il faut arrêter de parler de maison. Ça ne fait pas partie de mes projets. Amen. Ce que je sais, c'est que Dieu va me donner. Au moment opportun. Ça, non. Mon projet, c'est général. On fait quoi? Oui. Ah bon, je veux que cette année, tu construises mes églises. On y va. Il n'y a pas de non, ma maison. Non. Général. On dit quoi? Cette année, fais les croisades. Je fais. Cette année, général, je suis au serré. Cette année, va prier beaucoup. Voyage beaucoup. Je l'attends. Ce qu'il me dira, c'est ce que je ferai. Et c'est ce que toi, tu dois faire. Oh, tu amènes bien là. Au lieu d'avoir tes propres pensées. Amen. Tes propres pensées vont te détruire. L'église David, est-ce qu'il peut survivre sans moi, sans les mamans? On a qu'à les laisser les penser. Ils vont commencer à jouer tout à l'heure. Lundi, ils ne vont pas aller à l'école. Et c'est là maintenant le problème va commencer. Ils vont commencer à avoir faim. Qui va préparer pour eux? Parce qu'ils n'ont pas prévu ça. Mais nous, quand nation, on prévoit. À tel on doit préparer pour eux. Ils ne savent pas. Ils jouent. C'est même ce dont même ils ont besoin là. Ils ne savent pas. C'est là que tu vois que non, l'homme, ils sont là. Ils vont bientôt réclamer manger. Mais ils ne pensent pas à préparer. Tu as vu, non? Mais après, ils vont réclamer. C'est un truc dont ils ont besoin pour leur vie. Hein. Mais Satan ne met pas ça dans leur tête. Les choses que tu as besoin pour ta vie, là, Satan ne met pas ça dans ta tête à toi. Il met autre chose, Et si tu n'es pas sage pour écouter le Père que Dieu t'a donné, pour prévoir ce que tu as besoin dans la vie. Yes. Tu vas finir d'avoir tes pensées, puis maintenant tu es au niveau du besoin, puis il n'y a rien. Et tu es tué comme ça, tu es mort. Fini. C'est pour ça qu'il faut être sage. Quand tu donnes un père, il faut l'accepter. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Moi, j'ai décidé de faire le vide dans ma tête. Le père que Dieu m'a donné, c'est Bishop Dag. Bishop Adebayo, mes pères là. Alléluia. J'écoute leurs enseignements, j'écoute leurs pensées. Et le Saint-Esprit, et surtout la parole de Dieu. Voilà. Ça sont mes pensées, ça. Je suis d'accord avec ça. Regarde, je ne suis pas te dire que je ne suis pas fait. Regarde, si tu me vois faire quelque chose, il n'y a pas de mentir. Moi, je suis honnête. Si tu me vois faire quelque chose, si c'est mal, il te dit c'est mal. Il fait ça parce que je suis faible. Mais sinon, la Bible n'autorise pas ça. Oh yes. Il n'y a pas cherché à justifier, non. Et non. Il y a des coups de voix, c'est ce que la Bible dit. Mais je suis faible. Il faut prier pour moi. C'est tout. Alléluia. Parce que j'ai accepté que mes pensées ne sont pas mes pensées. Ce ne sont pas les bonnes pensées. Que les pensées de Dieu sont les meilleures. J'ai accepté que mes pensées sont immatures, que les pensées de Dieu sont matures. J'ai accepté que mes pensées ne peuvent pas me conduire quelque part, que c'est les pensées de Dieu qui peuvent me conduire quelque part. Et j'ai commencé à grandir spirituellement. Oh, je vois que quelqu'un va commencer à grandir spirituellement après ce programme. Amen. On est sur la pensée toujours. Hein. Il a donné B, puis on s'est arrêté. Il est 31. Il a donné B, puis on s'est arrêté. B. Les enfants ne pensent pas comme Dieu. Ils ne pensent pas comme Dieu. Donnons le verset, ça c'est un peu pas la même chose. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Ici, il a donné une clé. Car, regardez, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est pourquoi souvent les gens qui prophétisent, qui ne lisent pas la Bible, mais demain ils prophétisent quoi? Tu vois les gens prophétiser, ils pensent que c'est Dieu qui passe, c'est pas Dieu. Chez-les, c'est sa chair. Tu ne connais même pas la Bible. Tu ne lis pas ta Bible, tu n'écoutes pas les versets bibliques, tu n'écoutes pas les messages. Parce que pour que Dieu prophétise, il compose ton âme et ta connaissance. Ta connaissance, tu connais pas. Oui, donne. Autant, il y a ce qui dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Moi, ce verset, c'est un verset que moi j'ai utilisé beaucoup et j'utilise beaucoup. Écoutez, Dieu est en train de dire que lui, ses voix-là sont 10 000 fois élevées. Donc, le résultat de ses voix sont 10 000 fois élevés par rapport à nos résultats. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que quand Dieu te dit, prends un chemin là, il faut prendre le chemin. 10 000 fois. Il y a un homme de Dieu qui disait, il dit, lui, il ne tombe jamais malade, il n'est jamais fatigué. Bishop Oyedepo, il dit, on appelle ça la vie éternelle. Il dit, lui, il vit la vie éternelle sur la terre. Il dit, il ne craint aucune personne, aucune chose, aucun démon. Il dit, zéro crainte sur la terre des hommes. Il n'y a pas un homme. Il dit ça c'est fait parce qu'il a accepté les pensées de Dieu. Yes. Quand tu marches sur les voies de Dieu, tu ne crées aucun mal. Il te protège parce que tu es sur son chemin. Quand tu crées, Dieu a Dieu au secours. Quand tu as laissé ses voies. Mets un autre verset, on finit par là. Mets un autre verset pour moi. C'est ça, c'est là où vous donne la clé là. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement sur ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous savez pourquoi on doit lire la Bible tous les jours? En lisant la Bible. Ce que la Bible va faire, la Bible va t'envoyer des pensées. Voilà ce que la Bible va faire. Quand tu as l'habitude d'écouter quelque chose, ça te parle seul. Quand tu es là, tu penses à ça. Un jour, il y a un jeune homme, il y a une dame qui voulait répondre à son mari. Ce qu'elle allait dire là,
J'étais divorcé en même temps. Et puis elle a entendu la voix de son père spirituel. Ne fais pas ça. C'est-à-dire chaque jour, il enseigne. Donc ce jour-là, le Saint-Esprit a pris dans sa voix, puis il lui a parlé. Quand tu lis ta Bible chaque jour, là, alléluia, la Bible va commencer à te parler. Ça va commencer à te donner des pensées. Et ça va commencer à filtrer tes pensées. Et tu vas commencer à agir. Parce que l'homme agit en fonction de ce qu'il y a dans sa tête. Hein. Quand tu vois quelqu'un là, ça va maintenant, ce qu'il a fait là, il y en a mais il y a longtemps, c'est dans les pensées. C'est parce qu'ils ont accumulé jusqu'à c'est devenu maintenant à son bon point. Puis ils font ça. Amen. Mais quand tu lis la Bible enlève tout ça. L'esprit de vengeance. L'esprit de parler mal. L'esprit de quoi? On ne pardonne pas. L'esprit de rancune. Il m'a fait ça, il va, ça fait 1. Puis la cinquième, j'attends la cinquième. Ça fait 2, ça fait 3, 4. Et puis maintenant tu attends. Tu dis ça, il reste le dernier. Tu marches et puis tu dis, là il ne sait pas que où il est là. S'il a erré. Et là il va me voir. Et puis il ne parle pas là. C'est aujourd'hui là. Je l'attends. Et le gars il ne sait pas qu'il est en face d'une bombe. Une bombe atomique est sur le point d'exploser. Lui, il ne sait pas. Il croit qu'il marche à côté de sa femme ou il marche à côté d'une bombe. Elle croit qu'il marche à côté de son mari ou elle marche à côté d'une bombe. Parce que les pensées, là, il a accumulé ça. Il ne pense plus maintenant à Dieu. Il pense à autre chose. Il l'a giflé. Il l'a giflé. Il l'a quitté. Il l'a quitté. Il l'a trompé. Il l'a trompé. Il l'a chicoté. C'est même pas parlable. Il l'a pris. Il l'a fessé comme ma fille. Il a enlevé ceinture. Il l'a chicoté même. C'est que son papa lui a jamais fait ça. Je l'ai fait. Ça me connaît. Souvent tu as parlé ça devant le miroir. Qui se parle à lui? Nous tous on se parle. Qui se parle à lui ici? Hey, tout le monde se parle. Hein? Souvent tu es dans ta voiture, puis tu parles seul. Tu es en train d'accumuler. Hey! Et quand Dieu voit ça, il dit, oh, voilà un enfant. Oh, voilà un enfant. Oh, voilà un enfant. Et puis on dit, attendez, ce qu'on voulait donner, attendez-lui, c'est quoi un enfant? Il n'a pas encore grandi. Ah yes. Or, quand tu lis ta Bible, que la bombe va exploser, la Bible, il est écrit. Si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Ce verset-là, mais plein d'entre vous n'aimez pas ça. Surtout les femmes, vous n'aimez pas ce verset-là. Vous dites, tu m'as giflé. Un jour, mon grand frère a giflé ma grande soeur. Et quand il a giflé, elle a commencé à pleurer, puis elle se plaignait. Et puis il dit, ah, il pas été dans le deuxième. La Bible dit, quand gifle, si la joue droite, donne la joue gauche. Et puis il a commencé à se moquer. Quand tu es chrétien, il fallait donner, il allait gifler encore. Les femmes n'aiment pas ce verset-là. Mais c'est un verset qui est réel. Yeah. Bon, comment une femme m'a pas giflé? Les gens m'ont trop giflé. Giflé spirituel. Même physiquement, on m'a giflé. On m'a déjà giflé. Une jeune fille qui m'a giflé. Elle m'a giflé parce qu'elle était amoureuse de moi. Je ne la gérais pas, elle m'a giflé. Quand elle a fini de me gifler, je l'ai regardé, puis il ne faut plus parler à moi. Il ne peut pas gifler femme. Aïe. Un jour, il y a un enfant, je l'ai attrapé comme ça. Je l'ai soulevé avec un bras. Fais cela. Il commençait à taper. Ma grosse m'a dit non. Si l'homme il a frappé l'enfant là, c'est que l'enfant a fait quelque chose qui est grave. Et lui, il ne frappe pas l'enfant. Papa, moi, je n'aime pas qu'on frappe les enfants. Souvent, il me force à frapper mes enfants. Hein. Il me force. Je les frappe sans contre nature. Hein. Je les frappe parce que je dois le faire. Sinon, c'est contre nature. Si quelqu'un finit de les frapper, il appelle encore, viens. Il y a quoi? C'est ton truc là, c'est ton papa, non? Mais c'est dans vous, quand vous faisiez des chicotés, et puis oui, il était loupé. Sans pitié. Hein. Et puis elle dit, mais ça va, mais c'est petit. Tout ça parce qu'il y a un cœur sans compassion. La parole de Dieu n'a pas travaillé ça. Laissez votre cœur là, la parole de Dieu va travailler ça un peu. S'il vous plaît. Mais c'est ça qui vous bloque. Hein? C'est ça qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque. Vous n'avez pas encore accepté que pour Dieu, là, ça qui est ça. Dieu a dit, celui qui veut être grand parmi vous, il n'a qu'à être le dernier, le plus bête. Moi, c'est quoi on ne m'a pas fait? Me critiquer. Même des collègues ont fait rapport sur moi. Mauvais rapport. Rapport faux. Il n'a jamais parlé. C'est pas moi qui ai dit, hein, demande à mon pasteur. On lui a dit. Quelqu'un lui a dit, l'homme que tu es en train de marier là, c'est le meilleur. Et puis ils ont ajouté, il frappe, on l'insulte dans l'église là. On fait tout, il ne réagit pas. C'est ce qu'ils t'ont dit, non? Je vais ici. C'est ce qu'ils t'ont dit, non? Les voyageurs sont là. Elles t'ont dit quoi? Elles m'ont dit, en tout cas, c'est le meilleur mari. C'est pas le côté meilleur là, où on le frappe, où on l'insulte. Elles m'ont dit, non, lui là, tu vas l'insulter, tu vas tout faire, mais il ne va pas te répondre. Il ne répond pas. Oh, non. Parce que pour moi, ça, c'est les enfants, ça. À cause de la parole de Dieu, ça m'a rendu mature. Il n'y a pas à répondre à ça. Ils ont tout fait. Ils disent des trucs. Il y a un mec qui a parti que moi, je m'en suis Facebook pour révéler les noms, pour donner parole de connaissance. Il donne les paroles de connaissance authentiques. Par jalousie, il est parti dire ça. Il dit, ah bon? Quand il m'a dit, ah bon? Ok. Ça finit, hein? C'est la seule parole, il dit. Et le gars dit, il ne parle pas, il a dit, allez parler à la personne. Vous avez quel problème? Moi, il parlait à la personne tranquillement. Il fait comme si elle ne sait pas ce qu'elle a dit. C'est pourquoi je suis comme ça. Je suis comme ça parce que je crois que si il marche sur la parole de Dieu, tu as beau être énervé, ça ne peut rien changer. Moi, il a toujours évolué. Et moi, il veut obéir à Dieu. Yes. C'est pas parce qu'il ne t'a pas répondu que tu es grand que moi. Au contraire, celui qui est bête là, c'est lui qui est plus grand. Au contraire. Et aujourd'hui, la preuve, tous ceux qui sont ensemble dans la même église. Aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé quelque part, mais petit même que j'ai là. En tout cas, ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Bon, peut-être ils sont grands que moi au ciel. Mais sur la terre là, petit que j'ai là, ils n'ont pas encore fait ça.
C'est le cœur. Mais parce que pourquoi? Parce que mon cœur a été travaillé par la parole de Dieu. À force d'écouter, laisser ça dans mon cœur, rouler, accepter que c'est ça qui est vrai, ça va changer. On fait une prière, dis Seigneur, aide-moi à accepter tes pensées, comme les vraies pensées, comme les bonnes pensées. Au nom de Jésus. Prie, prie. Maradabo, shalabrado, skadou, salade, skudabou, sata, yato, saketa, soulade, ledou, satou, katouladu, satiladi, baradabo, chélébré, skadousa, lebedebedebe, chebedebedebe. Lebedebedebe, yebredebo, shalabra, skadabosha, rabadabado, lebedebedebe. Aide-moi, Seigneur, aide-nous à accepter ta parole, à chercher tes pensées, à rejeter nos pensées. Dis, Seigneur, aide-moi à rejeter mes propres pensées et à accepter tes pensées. Aide-moi à marcher à partir de la Bible, à partir de il est écrit, à partir des versets bibliques. Aide-moi, Seigneur. Maradabo, Shabalaba, les brodobo, Shebelebe, les brodobo, Shata, Bradosa. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. On peut prendre quelques questions? Qui a une question? C'est ça, c'est disciple-là. Vous avez 20 minutes pour poser la question. Bon, 15-10 minutes. Je veux savoir, très souvent, on ne se rend pas compte, parce que vous avez parlé du fait que quand on n'est pas mature, on ne reçoit pas. Et souvent, Dieu veut nous faire passer un test. Pourquoi on ne se rend pas compte du test? On ne se rend pas compte que Dieu est en train de travailler notre maturité pour pouvoir aller à un autre niveau. Très souvent, on ne se rend pas compte. Et puis, bien plus tard, on se rend compte que c'est un test que Dieu est en train de nous faire passer. Et quand on arrive à passer ce test-là, on voit les bénédictions arriver. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas cerner ça un peu plus rapidement? Oh, d'abord, c'est ton degré. D'abord, ton degré spirituel. Et puis, beaucoup de tests aussi, tu ne sauras jamais. Il y a plein de tests, tu ne sauras jamais. Interrogation, tu sais, à l'école, là. Il y a plein de tests, on ne te dit pas. Parce que si on te dit, tu as t'apprêté. C'est à cause que le jour où Jésus vient, on ne sait pas. Mais s'il dit qu'il vient, il y a attends entre nous. Hein. Jésus dit qu'il vient en 2024, le 10 novembre. Mais on va vivre notre vie. Hein. Ou bien, et à partir du 10, non, à partir du 1er novembre, tu arrêtes tout. Et il vient le 10. Il commence à te repentir, à prier, à jeûner. Il va te pardonner. Et puis tu t'en vas. Mais s'il fait ça là, tu vas perdre beaucoup de bénédictions. Parce que non. Il y a des tests, il ne te dira jamais. Mais c'est votre sensibilité spirituelle qui doit vous montrer que c'est des tests. Et puis regarde, il ne vais pas vous mentir. Hein. Quand tu es bien préparé, tu n'as pas peur des tests. Nous, on a fait interrogation, moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Les jours où j'avais peur qu'on fasse interrogation, c'est qu'il n'est pas étudié. Qu'est-ce que je veux dire? Si vraiment la parole de Dieu là, tu avales. Parce qu'il ne va pas te tester sur ce qu'il ne t'a pas donné. Tu avales, tu lis, tu apprends. Tu seras prêt. Quand ça va venir, tu vas poser. Quel est le verset que tu dois mettre en pratique? C'est pas ça? Le verset va venir. Ne fais pas parole. Tu n'as pas fait. Et tu as reçu les tests. Mais très souvent, on ne se rend pas compte d'abord parce qu'on n'est pas spirituel. Maintenant, on ne va jamais se rendre compte aussi. Le truc, il faut tout être prêt. C'est pour ça la parole de Dieu là, tu dois toujours croire. Elle met ça en toi, toujours. Parce qu'à tout moment, tu seras testé. À tout moment, tu seras testé. Je peux vous donner quelques exemples quand vous êtes testé. Quand il y a un problème, c'est un test. Yes. Quand vous êtes là, il y a un problème là, c'est des tests. Dieu veut voir qu'est-ce que tu as dit. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche. Parce qu'après aussi, un enfant, ça se trouve par ses paroles. Ça, il y a un sens après. Tout ce que tu dis là, c'est noté. On voit si tu es enfant ou bien tu es mature. Parce que par tes paroles, on sait si tu es un enfant. Tout ça là, ce sont les tests. Mais tu n'as pas besoin de rester là à chercher les tests. Non, il faut juste te préparer. Tu n'as pas resté après. Ah, aujourd'hui, c'est comme les gens qui cherchent Pédia. Pédia, c'est Pédia, non? Le pétrole là. Et c'est fatigue cadeau. Ce qu'on fait, on ne va pas te donner quelque chose que vous n'avez pas appris à l'école. Prends ton livre et il faut tout maîtriser. C'est fini. Si on donne à gauche, on donne à droite, on donne devant. Hein? Non, c'est plus simple que de chercher à savoir. Non. Chaque fois que je vous enseigne une parole, Dieu va vous tester dessus après. C'est pour ça que mes paroles, prends ça et puis il faut écouter bien. Et puis il faut mettre ça en pratique. C'est tout. C'est comme ça que tu peux t'en sortir. Qui a compris ça là? Amen. Oui. Une autre question? C'est un peu différent que les autres, non? C'est un peu différent des autres cultes, non? Voilà, posez la question. La première question, vous maîtrisez tout. Bon, moi, il a posé une question. Comment, j'ai dit ça quand il prêchait. Comment tu sais que les pensées qui viennent de ta tête là ne viennent pas de Dieu? Qui peut me répondre? Comment tu sais que cette pensée-là, il vous a donné un signe? Vous êtes les pasteurs, mais c'est que les pasteurs qui... Ouais. Levez la main. Il y avait un frère ou une soeur. Comment tu sais? J'ai dit, oui, mon fils, donne le micro. Dis ton nom. C'est Wilfried. Ok. Comment tu sais? Pour savoir que les pensées viennent, ne viennent pas de Dieu. Voilà. Il n'y a pas un verset. Acclamez le Seigneur. Il n'y a pas un verset, ou bien on peut aller plus loin, ou bien ça brise la loi de Dieu. Parce qu'il y a des pensées, tu n'as pas trouvé de verset, mais ça ne brise pas la loi de Dieu. Il y a des pensées comme ça. Mais la plupart des pensées qui vont briser la loi de Dieu,
Non, ça ne va pas. Parce que tu t'en fais palabre. Tu sais, il est écrit. Ah, mais on peut te monter 20 versets, mais tu fais quand même. Tu bouffes ta dîme. Malachie d'histoire. C'est ça, hein? Malachie d'histoire, ça te dit Malachie d'histoire quand tu payes quand même. Oui, il n'y a pas de question? Que Dieu vous bénisse. Amen. Une question? Posez toutes les questions. Merci beaucoup pour l'enseignement de ce soir. En fait, ce que j'ai pu retenir, c'est que notre maturité spirituelle est fonction du rapprochement de nos idées par rapport à Jésus ou bien à Dieu. Et par rapport, lorsqu'on est donc mature, il est donc normal, il est donc plausible que tout ce qu'on demande par la prière, il est possible qu'on l'obtienne. Dans ce cas, est-ce que on doit continuer de prier pour obtenir ce qu'on doit avoir pendant qu'on cherche à se rapprocher de la pensée de Jésus? Aussi, alors, si oui, quelle est donc la technique probable pour la prière, pour avoir de bons résultats de prière? Et comment prend-on le contact avec le Gethsemane dont vous avez parlé ici lors de l'enseignement des chefs de département la dernière fois? Ok, la question est vaste, mais bon, je reprends D'abord, comprenez quelque chose. Quand vous priez au nom de Jésus, Dieu vous exauce. Mais Dieu exauce quand c'est de sa volonté. C'est comme ça. Tu n'as pas dit, Seigneur, tue mon voisin. Oui, il a le tué, il attend que tu grandisses. Non. Les prières que Dieu exauce, c'est les prières qui vont dans sa volonté. Amen. Par exemple, pourquoi les biens matériels, quand on demande, Dieu nous donne? Parce que c'est dans sa volonté. Il a dit que vous serez la terre, vous serez bénis, je bénirai ton sang, ton travail, tu vas avoir un héritage, tout ça. Tu comprends, non? C'est de facto dans sa volonté. Maintenant, si vous voulez prier, la manière la plus sûre de faire une prière et puis tu es sûr que tu vas obtenir ça, il faut prier les versets bibliques. C'est-à-dire, tu prends un verset, dans le verset, il est écrit par exemple que je serai immensément prospère. Tu prends ça, tu dis, Seigneur, voyez ça, tu as écrit. Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre. Donc, Seigneur, j'ai droit à avoir des terres en Europe. Je m'appuie dessus pour prier. Dieu va te donner. Amen. Parce que quand tu pries aussi, selon ta convoitise, il ne te donnera pas. Alléluia. Oh yeah. Ça, il faut retenir. Donc, c'est ce que je peux dire. La manière la plus simple, prenez les versets bibliques et puis priez. Amen. Ça, c'est pour obtenir quelque chose. Hein. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de prières. Il n'y a pas en train d'aujourd'hui, le thème, ce n'est pas prière. Donc, j'ai vraiment raccourci ça comme ça. Ça peut aller? Ça peut aller? Maintenant, tu as dit afin de grandir. Non. Le truc, c'est quoi? Quand tu as prié que Dieu t'a exaucé, là, il attend que tu grandisses pour te donner. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, toi, tu dois toujours grandir. Tu dois toujours grandir. Hey, tu dois toujours grandir. Toujours. Il faut toujours progresser. Il faut toujours grandir spirituellement. Yes. Parce qu'il y a des niveaux et des niveaux et des niveaux à n'en point fini. Je ne suis pas sûr qu'il y a un homme de Dieu qui a dit, hein, il n'y a aucun homme de Dieu qui a accompli sa destinée puis il est parti. Il a dit ça. Dieu lui a dit ça. Aucun homme de Dieu. C'est vrai. En fait, là où Dieu voulait que tu arrives là, en général, tu n'arrives jamais là-bas. Même quand on te connaît dans le monde entier, c'est qu'il voulait qu'on te connaisse plus. Donc, la limite, Dieu il est illimité. Donc toi, tant que tu peux grandir et puis avoir, tu grandis. Il y a par exemple, il déposé quoi, il n'a pas. En un an, il a ouvert 10 000 églises l'année passée. 10 000 églises en un an. Avec bâtiment, pasteur, 10 000 en un an. Mais il est dedans. Souvent il dit, il prie que Dieu ajoute 1000 membres en semaine, puis Dieu ajoute 1000 membres. C'est quoi il n'a pas? Mais il continue, il faut le voir. Lui, il ne passe pas une minute sans lire. Il ne fait que lire la Bible. Parce qu'il commence à... La Bible, c'est un puissant fond. Ah! Dieu est profond, hein? Yes. La Bible que vous voyez là, le même livre que tu as lu là, tu vas relire ça 1000 fois, tu vas avoir une nouvelle connaissance. Ça ne peut jamais finir. Je vous dis la vérité. Donc, en fait, Dieu nous a laissé notre main. Si tu es profond, tu peux avoir le maximum. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les gens qui ont duré ici, ou bien les gens qui ont duré dans la chrétienté, ils n'ont rien eu. C'est parce que c'est des gens, ils s'en fichaient des paroles de Dieu. Toi, tu peux rentrer puis à obtenir plus que jamais, quel que soit ton niveau. Moi, je connais quelqu'un qui était maçon. Aujourd'hui, là, si tu peux l'attraper. Il était maçon. Lui me disait, on le payait 300 par jour dans le temps. Aujourd'hui, tu peux l'attraper. Parce qu'il a vu une opportunité. Yes, qu'avec Dieu, il va aller loin. Donc, il s'est consacré. Et finalement, ça dépend de vous, quoi. Alléluia. Mais n'arrêtez pas de grandir. Maintenant, si je veux finir par là, une fois que tu arrêtes de grandir, ça qui est en train de diminuer. Yes. Tu es en train de rétrograder comme ça. Tu es en train de rétrograder. Une fois que tu arrêtes de grandir, tu es en train de rétrograder. Donc, fais attention. Lis toujours ta Bible, continue. Le Seigneur te bénira. Que Dieu vous bénisse. On acclame puissamment le Seigneur.